Au cœur de la nature sauvage de l'Alaska, un mystère se déroule. Une vaste étendue d'antennes s'élève de la Terre, leurs pointes dirigées vers le ciel. Il s'agit du High Frequency Active Auroral Research Program, connu dans le monde entier sous le nom de HAARP. Son objectif officiel, étudier l'ionosphère, cette couche invisible de notre atmosphère où l'énergie du Soleil rencontre le champ magnétique terrestre. Mais certains pensent que le véritable objectif de HAARP est bien plus sinistre. Des murmures voyagent au gré du vent, portés par des citoyens inquiets et des adeptes de la théorie du complot. Ils parlent d'une arme déguisée en instrument scientifique, un outil permettant de manipuler le tissu même de notre réalité. Le HAARP pourrait-il être utilisé pour contrôler la météo, déclencher des tremblements de terre, voire influencer nos pensées? Les questions persistent, sans réponse, comme le silence étrange de la nature sauvage de l'Alaska. La vérité, comme toujours, se situe quelque part entre les lignes. Rejoignez-nous pour plonger au cœur de la controverse HAARP, en explorant la science, les spéculations et les possibilités troublantes de ce projet énigmatique. Bienvenue sur Rebels Channel, là où la vérité est découverte peu à peu. À toi, Rebels. Merci Léa. En fait, pour comprendre HAARP, nous devons explorer l'ionosphère. Cette couche dynamique s'étend de 50 à 1000 km au-dessus de la Terre. Ici, le rayonnement solaire ionise les atomes, créant des particules chargées. Cette couche permet la communication radio à longue distance. Les aurores boréales dansent dans le ciel polaire. Les scientifiques sont fascinés par l'ionosphère. HAARP étudie cette région avec des émetteurs radio haute fréquence. En envoyant des ondes radio, il crée des aurores artificielles. Si les objectifs scientifiques de HAARP peuvent sembler innocents, le projet a suscité son lot de controverses. La principale préoccupation est l'allégation selon laquelle HAARP pourrait être utilisé comme une arme, capable de manipuler le climat et de déclencher des catastrophes naturelles sur des populations sans méfiance. Les partisans de cette théorie soulignent le fait que l'ionosphère joue un rôle crucial dans l'évolution des conditions météorologiques de notre planète. En modifiant les propriétés électriques de l'ionosphère, HAARP pourrait potentiellement déclencher des tempêtes, des sécheresses, des tremblements de terre et même des éruptions volcaniques. Bien que l'idée de contrôler la météo puisse sembler relever de la science-fiction, il existe un précédent historique à de telles ambitions. Pendant la guerre du Vietnam, l'armée américaine a participé à un programme top secret appelé l'opération Popeye, utilisant l'ensemencement des nuages pour prolonger la saison de la mousson et perturber les lignes d'approvisionnement ennemies. Plus troublante encore que la perspective d'un contrôle de la météo est l'allégation selon laquelle HAARP pourrait être utilisé pour manipuler le comportement humain. Cette théorie repose sur le fait que le cerveau humain fonctionne également sur la base d'impulsions électriques, et certains pensent que ces impulsions pourraient être influencées par des champs électromagnétiques externes. Les puissantes ondes radio de HAARP pourraient-elles pénétrer le crâne humain et interférer avec l'activité cérébrale? Pourraient-elles être utilisées pour provoquer des sautes d'humeur, implanter des pensées ou même contrôler des populations entières? Les possibilités, si elles sont réelles, sont à la fois fascinantes et terrifiantes. Bien qu'il n'existe aucune preuve concluante à l'appui de l'affirmation selon laquelle HAARP peut contrôler les esprits, cette idée a gagné du terrain auprès de certains chercheurs et théoriciens du complot. Ils soulignent des documents déclassifiés qui révèlent l'intérêt du gouvernement à utiliser les ondes électromagnétiques à des fins de contrôle mental, ainsi que des témoignages anecdotiques de personnes ayant éprouvé des sensations étranges et des états mentaux altérés pendant les périodes de forte activité. Le pouvoir des ondes radio. Pour comprendre le potentiel de HAARP, nous devons comprendre la nature des ondes radio. Ces ondes invisibles transportent l'énergie à la vitesse de la lumière. Les ondes radio peuvent être utilisées pour la diffusion, les radars et l'imagerie médicale. Au cœur de HAARP se trouve sa capacité à générer des ondes HF. Ces ondes peuvent pénétrer l'atmosphère et interagir avec l'ionosphère. Elles peuvent chauffer de petites régions de l'ionosphère, créant des perturbations temporaires.
Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Le complexe HAARP. L'installation HAARP elle-même est une prouesse technologique impressionnante, située sur un site isolé de 33 acres, près de Gakona, en Alaska. Au cœur de l'installation se trouve l'instrument de recherche ionosphérique, un réseau phasé de 180 antennes à haute fréquence réparties sur une grille couvrant plus de 30 acres. Ces antennes, d'une hauteur de plus de 70 pieds, fonctionnent à l'unisson pour transmettre de puissants faisceaux d'ondes radio dans l'ionosphère. L'IRI est alimenté par une centrale électrique dédiée composée de 5 générateurs diesel, capables de générer plus de 3,6 MW d'électricité. Cette immense puissance de sortie permet à HAARP de générer des ondes radio avec des niveaux de puissance apparente rayonnée dépassant 3,6 GW, ce qui en fait l'un des réchauffeurs ionosphériques les plus puissants au monde. Outre l'IRI, l'installation SHAARP abrite également un ensemble sophistiqué d'instruments scientifiques permettant de surveiller l'ionosphère et d'analyser les effets des transmissions à haute fréquence. Ces instruments comprennent des radars, des magnétomètres, des rhéomètres et des instruments optiques à longue portée comme des spectromètres. Nous arrivons presque déjà à la fin de notre vidéo. Je t'invite personnellement à liker ma page Rebels Channel et partager nos vidéos au maximum avec ton entourage. Cela nous aidera à propager la vérité, et ce partout dans ce monde, des fois chaotique, des fois tumultueux. Tout le contenu a été créé par mon équipe et moi. Aucun de nos grands médias de ce monde nous a influencés dans notre choix de sujet ou de direction. Un réseau mondial. Bien que HAARP soit peut-être le réchauffeur ionosphérique le plus connu au monde, il n'est pas le seul. Des installations similaires, bien qu'à plus petite échelle, existent dans plusieurs autres pays, notamment la Russie, la Norvège et le Pérou. Ces installations sont reliées entre elles par des collaborations internationales, ce qui permet aux scientifiques d'étudier l'ionosphère à l'échelle mondiale. L'existence de ce réseau mondial de réchauffeurs ionosphériques a alimenté les spéculations sur le véritable objectif de ces installations. Certains pensent qu'elles pourraient être utilisées de concert pour manipuler l'ionosphère à grande échelle, ce qui pourrait influencer les conditions météorologiques, perturber les communications, ou même déclencher des tremblements de terre, et même peut-être des tornades comme nous avons vu récemment proche de la Floride, dans les États-Unis. Bien qu'il n'existe aucune preuve à l'appui de ces affirmations, l'idée d'un réseau mondial de puissants réchauffeurs ionosphériques suscite des inquiétudes quant au risque d'utilisation abusive et à la nécessité d'une plus grande transparence et d'une coopération internationale dans le domaine de la recherche ionosphérique. La question du contrôle. Au cœur de la controverse, HAARP se trouve une question fondamentale. Qui contrôle cette puissante technologie et dans quel but ? HAARP a été initialement financé et exploité par l'armée de l'air américaine et la marine américaine. En 2015, le contrôle de HAARP a été transféré à l'université d'Alaska Fairbanks. Ce transfert n'a pas suffi à apaiser les inquiétudes de ceux qui pensent que le véritable objectif de HAARP reste secret. La question du contrôle est complexe, car HAARP n'est qu'une des nombreuses technologies influençant notre environnement. Merci Rebels. Nous voici déjà à la fin de notre vidéo. Je t'invite à aimer notre page Rebels Channel et à partager cette vidéo. Le projet HAARP nous rappelle que nous vivons à une époque de progrès technologique sans précédent. Nous devons être conscients des conséquences potentielles de nos actes. La vérité sur HAARP est probablement une histoire nuancée et à multiples facettes. Le risque d'utilisation abusive et les questions persistantes ne peuvent être ignorées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère te retrouver pour une prochaine histoire des plus percutantes de notre chaîne Rebels Channel. À bientôt.